Barakatuh, mes chers élèves de troisième année, voilà un autre modèle de contrôle continu pour ce premier semestre. À la barakatillah, on va démarrer. Alors, commençons toujours par les restitutions des connaissances. On vous demande de répondre aux questions suivantes. Quel est le rôle d'une enzyme digestif? Et vous allez citer un exemple. Quelle est la différence entre un aliment et un nutriment? Troisième question. Quelle est la relation entre un suc digestif et une glande digestive? Donc, quel est le rôle d'une enzyme digestive? Et on vous demande de donner un exemple. Donc, le rôle, comme vous avez vu pendant le cours, c'est de découper les grosses molécules des aliments en molécules simples assimilables, c'est-à-dire que le corps va utiliser par l'organisme. Par exemple, l'amylase salivaire est une enzyme qui transforme l'amidon, qui est une grosse molécule, en molécules simples. Et après, la maltose, par exemple, transforme le maltose en glucose. Différence entre un aliment et un nutriment. Donc, l'aliment, par exemple, le pain, le lait, etc. Ce sont des aliments, alors que le glucose, protéines, lipides, glucides, ce sont des nutriments. Donc, la différence, c'est que l'aliment est constitué par de grosses molécules, exemple le lait, et un nutriment est constitué de molécules simples, exemple glucose, par exemple, c'est un aliment ou bien un nutriment. La question suivante, le suc digestif est constitué par des matières sécrétées par une glande digestive, par exemple l'estomac, l'intestin, le pancréas, ce sont des organes qui produisent des sucs digestifs. Alors, le suc digestif contient au moins une enzyme. Par exemple, la salive, il y a une. Pour que le pancréas, il y en a 4 presque. Alors, la question suivante, vous avez dans quel organe sont transformés les protides et quel est le résultat de cette transformation? Donc, au niveau de l'estomac, il y a transformation des protides et aussi dans l'intestin, grêle. Donc, au niveau de l'estomac, se transforment les protides en polypeptides. Ce sont des molécules qui encore peuvent être découpées et simplifiées. Et enfin, dans la digestion des protides, ils se transforment en acides aminés. Question suivante, on vous demande de relier par des flèches chaque aliment à son réactif et avec le résultat aussi. Donc, vous avez ici 3 tableaux. Vous devriez ça apprendre par cœur. Le glucose, quel est le réactif responsable et quel est le résultat obtenu en cas de glucose, en cas de présence de glucose, et ainsi de suite. Donc, commençons par le glucose. On va choisir ici quel est le réactif. Bien sûr, le glucose et leur réactif, c'est la liqueur de Feeling. Pour les chlorures, ce sont des sels minéraux, c'est nitrate d'argent. Les procides, c'est l'acide nitrique. L'amidon qui reste l'eau iodée. Donc maintenant le résultat, pour l'eau iodée, qu'est-ce qui nous donne? Une coloration bien sûr bleu violacé. Nitrate d'argent avec les nitrates, il nous donne un précipité blanc qui noircit la lumière. Pour la liqueur de Feeling, il donne quelle couleur? Ici, il y a une différence entre précipité et coloration. Donc, précipité sont des particules solides qui se déposent au fond du tube. Ici, une coloration rouge brique. Et enfin, l'acide nitrique donne une coloration jaune avec les protides. Alors, le document 1 représente une photo d'un enfant présentant une carence, c'est-à-dire un manque alimentaire d'un aliment. Et on vous demande de cocher la case qui correspond à la proposition qui est correcte. Regardez ici, vous avez un enfant, vous avez un signe qui est bien déterminé d'une maladie que vous connaissez. Voilà, un ventre qui est un peu gonflé. Alors, ici, on vous demande de savoir quelle est parmi ces 46 si celle qui convient. Donc, et on vous demande ici de savoir quel est l'aliment, l'élément qui manque à cet enfant lorsqu'il a attrapé cette maladie-là. Donc ici, le goitre, c'est non, par exemple, ici au niveau du cou, il n'y a pas de gonflement, pas d'œdème. Le rachitisme n'a pas ici la membre inférieure pour dire qu'il est rachitique. Alors il nous reste celle-là, ces deux-là. Donc ici, vous avez la maladie, c'est le kwashiorkor. Donc là, on ne peut pas voir ces symptômes-là. Alors le manque ici, cet enfant, il a une carence ou bien manque de protides, surtout protides d'origine animale.
Alors ici, on vous demande de répondre par vrai ou faux. L'eau et les vitamines, les sels minéraux sont digérés dans l'estomac. Donc l'eau, les vitamines, les sels minéraux, ce sont des aliments simples. Déjà, ce sont des molécules simplifiées, donc ils ne se digèrent ni au niveau de la bouche, ni au niveau de l'estomac, ni au niveau de l'intestin. Donc la proposition, il est fausse. L'absorption et le passage des nutriments au sang, c'est-à-dire vers le sang et la lymphe, bien sûr, la proposition, il est vrai. Les aliments subissent seulement une digestion mécanique. Donc la digestion mécanique, ça se fait par les dents, ça se fait par les muscles de l'estomac, des intestins. Donc c'est pas seule digestion qui se fait, mais il y a aussi une digestion chimique par les enzymes. Donc la proposition, il est fausse. Les lipides, les glucides sont des aliments énergétiques. Bien sûr, ils nous donnent de l'énergie, donc la proposition, il est vrai. La vélocité intestinale est l'unité structurelle de l'intestin. Donc à l'intérieur, bien sûr, on voit qu'il y a des replis qu'on va voir dans l'exercice suivant. Ce sont les vélocités intestinales, ce sont les unités, ou bien ce sont les unités structurelles de l'intestin grêle. Le lait est un aliment simple? Non, il est composé de plusieurs aliments simples, protéines, lipides, glucides, sels minéraux. Donc la protéine est fausse. Alors, la quatrième question, observe le schéma ci-dessus, réponds aux questions suivantes. Voilà, donc ça vous rappelle la structure interne de l'intestin grêle. Donc déjà, vous devriez savoir le nom. Bien sûr, c'est la villosité intestinale. On vous demande à la première question de légende, c'est-à-dire donner le nom des différentes parties qui sont proposées ici. Donc ici, vous avez ces cellules-là qui sont à l'extérieur, tout ça. Ça, la flèche indique que ce vaisseau sanguin, voilà, le rouge, et celui-là, ça c'est le bleu. Ici, c'est le jaune. Ici, c'est celui qui sont indiqués en noir. Alors, ce sont les cellules épithéliales qui recouvrent celle-là, l'externe de la villosité. À l'intérieur, ce petit vaisseau sanguin très fin, c'est artérieux, ce sont des capillaires. Les artères sont des vaisseaux sanguins de petite taille. Ici, à l'intérieur, vous avez des vaisseaux lymphatiques, un vaisseau lymphatique pour la chylifère. Ici, vous avez une cellule amicus, c'est ce noir. Et ici, vous avez des vénules, ce sont de petits veines. Alors, la question suivante, que se passe-t-il au niveau de ce schéma? Il y a un phénomène, donc celle-là se trouve à l'intérieur de l'intestin, à travers la paroi de la villosité passe les nutriments, donc c'est le phénomène de l'absorption intestinale. Donc vous avez toujours le même exercice, on vous demande de décider quels sont les nutriments qui sont véhiculés, c'est-à-dire qui traversent cette paroi pour arriver au vaisseau sanguin et ceux qui traversent la paroi de la villosité pour arriver au chylifère ou bien au vaisseau lymphatique. Et la question quatrième, donnez deux caractéristiques structurelles qui font de l'intestin grêle une grande surface d'échange entre l'extérieur et l'intérieur. Donc pour la première, les aliments, ou bien les nutriments plutôt qui traversent la paroi pour arriver au vaisseau sanguin, ce sont les glucoses, les acides aminés, l'eau, les sels minéraux et les vitamines qui sont hydrosolubles, solubles dans l'eau, exemple la vitamine C. Mais pour B, ce sont les lipides, c'est-à-dire les acides gras et les glycérols, ainsi que les vitamines qui sont solubles dans les lipides, on les appelle les vitamines liposolubles. Alors les caractéristiques structurelles qui font de l'intestin grêle une grande surface, vous avez la surface interne. Donc la surface interne de l'intestin, c'est 300 mètres carrés, alors que la surface externe du même intestin, c'est 0,5 mètres. Donc c'est une très grande surface. Pourquoi? Parce qu'il est composé par de plusieurs replis et chaque repli est reconstitué par des millions de plis microscopiques qui s'appellent les villosités intestinales. Les villosités sont constituées d'une paroi très mince. Vous avez ici une série de cellules, voilà, très très fin, à travers lesquelles les nutriments peuvent passer. Alors, question suivante, on vous demande de compléter les expressions suivantes. Donc, le glucose est le résultat de digestion de quoi? De quel aliment? La digestion des lipides se fait par quoi? Le sucre digestif contient quoi? Et enfin, la salive digère quel aliment? Donc ici, vous avez maltose, le glucose est le résultat de la digestion d'un maltose qui est lui-même venu de l'amidon. La digestion des lipides se fait par la lipase. Donc, je rappelle que si vous trouvez un mot qui se termine par ase,
C, ce sont des enzymes et O, ce sont des sucres. Galactose, levulose, saccharose, ici les bases protéases, peptidases, ce sont des enzymes. Donc le sucre digestif contient quoi? Bien sûr, il doit contenir des enzymes. La salive digère quoi? Donc au niveau de la bouche, comme vous avez vu pendant le cours, la digestion de l'amidon. Voilà. La question suivante. Alors, elle, c'est quoi? Il a des replis plutôt en forme de doigt. On vient de la voir tout à l'heure. Le tube digestif chez l'homme commence par et se termine par. Et enfin, l'absorption des aliments digérés a lieu à travers quoi? Donc celle-là, c'est l'intestin grêle, c'est à l'intérieur de l'intestin grêle qui est constitué par plusieurs millions de villosités. Alors, le tube digestif de l'homme commence par, bien sûr, la bouche, et se termine par l'anus. Voilà. L'absorption des aliments digérés à travers quelle paroi? C'est la paroi de l'intestin grêle. Alors, on vous demande de mettre chaque de ces mots qu'on va vous proposer dans la case correspondante. Donc ici, vous devriez avoir ça par cœur normalement. Ici, vous avez les sucs digestifs, ici les enzymes, l'aliment simple, le résultat. Donc ici, vous avez par exemple la salive. Quelle est l'enzyme qui se trouve dans la salive? Voilà l'aliment qui est digéré au niveau de la bouche, c'est-à-dire sur l'action de la salive. Et vous avez ici le résultat de la digestion. Donc commençons par la salive. Quelle enzyme il contient? Il contient l'amylase salivaire. Digère l'amidon en quoi? En maltose. Ici vous avez inconnu, vous avez la protéase. Donc protéase, si vous voulez se rappeler de cette enzyme, donc vous avez le préfixe pro, c'est-à-dire protide. Donc c'est l'aliment digéré par cette enzyme, ce sont les protides et sous l'action du suc gastrique. Donc ici, vous avez les sucs pancréatiques. Le pancréas sécrète 1, 2, 3, 4, 5 enzymes. Il nous demande de savoir ça. Donc on va voir les polypeptides. Donc les polypeptides sont le résultat de digestion des protides sous l'action des peptides de la peptidase qui se transforment en acides aminés. Donc ici vous avez la lipase, c'est des lipides, l'enzyme. AS, c'est une enzyme qui digère les lipides. Voilà. Et il donne le résultat, les acides gras plus les glycérols. Et si vous avez les peptidases, comme on a vu tout à l'heure, ce sont les polypeptides en acides aminés. Et en fin de compte, vous avez l'acide gras plus glycérol, c'est le résultat de la digestion des lipides sous l'action de la lipase. Donc le raisonnement scientifique, communication écrite et graphique, on vous demande ici, on vous donne un énoncé. Lina a pris au déjeuner une tartine de pain beurré. Alors, on vous demande quels sont les principes nutritifs contenus dans cet aliment. Et deuxième question, quels sont les sucs digestifs qui permettent leur transformation? Donc les principes. La troisième question, quel est le résultat de leur digestion? Donc ici, vous avez le pain, il est riche en protéines et glucides, c'est l'amidon. Par exemple, les sels minéraux. Pour le beurre, généralement, c'est riche en lipides. Quels sont les sucs digestifs? Bien sûr, les protéines. Alors, vous avez la salive, bien sûr, qui va digérer l'amidon. Le suc gastrique, le suc pancréatique, le suc intestinal, ce sont des sucs digestifs qui vont intervenir pour découper les aliments qu'a mangé Lina. Quel est le résultat de la transformation de la digestion? Donc, la fin de la digestion de ces aliments qu'a mangé Lina, les protéines se transforment en acides aminés, les glucides en glucose, les lipides en acides gras et en glycérol. Donc, vous avez ici un graphe. Donc, je rappelle, lorsque c'est un graphe, comment on le lit? On doit lire ce qui est écrit sur l'axe des ordonnées en fonction de ce qui est écrit sur l'axe des abscisses. Ici, vous avez l'amidon et le glucose. Donc, si vous avez une expérience qui a été réalisée à l'intérieur des tubes, c'est ce qu'on appelle la digestion in vitro, c'est-à-dire à l'extérieur du corps dans des verres, c'est-à-dire dans des tubes ici. Et la question est demandée que représente ce graphe. Donc, comme je viens de le dire, donc on doit lire ça en fonction de ça. Donc, concentration de quoi? De l'amidon et du glucose en fonction du temps. Deuxième question, quelles sont les concentrations? C'est écrit ici. On doit seulement lire. Ici, pour l'amidon, voilà la valeur. Pour le glucose, voilà la valeur. Donc, c'est la variation de la concentration de l'amidon et du glucose en fonction du temps. Et pour les concentrations, pour l'amidon au début, vous avez 1 g par litre et pour le glucose, c'est 0 g par litre.
Alors, le graphique ci-dessus, on l'a dit tout à l'heure. Troisième question, comment évolue les concentrations? Donc, c'est simple. Ici, vous avez le début, ici, vous avez la fin. Donc, il y a une diminution de la concentration de l'amidon, alors que pour le glucose, on constate qu'il y a une augmentation. Voilà. La question suivante, toujours dans le même problème. Quelle explication pouvons-nous donner pour rendre compte de ces résultats? Donc, à l'intérieur du tube, il y avait l'acide normalement du sucre pancréatique, il y a des enzymes. Alors, que s'est-il passé plutôt? Alors, que contient le sucre pancréatique? Donc, la digestion de l'amidon qui se transforme en glucose. Mais par deux étapes. La première, sur l'action de l'amylase, et la deuxième, sur l'action de la maltase. Donc, il contient des enzymes, celle qui a transformé l'amidon en maltose, et l'amylase pancréatique et la maltase transforment le maltose en glucose. Donc, en se basant sur les réponses, que peut-on conclure sur le rôle de la digestion? Donc, on vient de le voir, lorsqu'on mange des aliments, ce sont des aliments composés. Alors, la digestion, la transformation de grosses molécules des aliments en molécules simples, assimilables par notre corps, représentées par un schéma, la structure de l'amidon. Donc voilà, on va la voir un peu en détail. Voilà la grosse molécule de l'amidon, une chaîne très longue constituée par des molécules de glucose. Voilà, donc si on découpe ça en deux, on obtient un maltose. Que s'est-il passé pendant l'expérience? Donc voici la molécule d'amidon, une très grosse molécule. En premier lieu, il a été transformé en maltose sous l'action de l'amylase salivaire. Et en deuxième temps, les molécules de maltose seront découpées et transformées en molécules très simples de glucose. Merci de votre attention et je vais vous laisser avec Sénèque, avec cette citation qui dit « En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, c'est-à-dire plus tard je vais faire ça, plus tard, plus tard, plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. » C'est-à-dire que vous n'allez jamais arriver si vous dites plus tard je vais faire ça, je vais faire ça. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.